Bonjour à tous les cancers. Donc voici votre tirage général pour le mois de juin. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, ne forcez pas. C'est pas la peine de mettre des commentaires mauvais, négatifs, parce que ça ne vous parle pas. Ça sert à rien. Vous donnez en spectacle, c'est tout ce que vous réussissez à faire. Donc, et de toute façon, je les efface. Alors voilà. Moi, tout ce qui est négatif, j'efface. Tout ce où je vois de la haine, où je vois de la colère, où je vois de la méchanceté, j'efface. Donc, par contre, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe. Alors, on commence. Ici, on parle de sérénité, on parle de force, de quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui est bien portant, quelqu'un qui a une certaine sérénité, qui peut être éventuellement dans la paix, quelqu'un qui va bien. Mais on parle aussi de colère, de dispute, de colère vis-à-vis d'une personne, en rapport avec une personne pure. Et par rapport à cette personne pure, on parle d'une personne, d'une autre personne du signe poisson. Et que par cette personne du signe poisson, vis-à-vis de cette personne du signe poisson, on parle d'amour, qu'on ressent éventuellement beaucoup d'amour pour une personne qui est dans la sérénité, qui est dans la paix, qui est dans la sérénité et dans la paix. Et donc on ressent beaucoup, apparemment il y a une dispute. Il y a une dispute, soit c'est avec cette personne qui est pure, ou alors ça concerne cette personne pure. Moi je pense que ça concerne cette personne qui est pure, et que c'est pour cette dispute, c'est vis-à-vis d'une personne qui est du signe poisson. Là, on vous dit que vous avez des démarches à faire, des actions, des entreprises, vous avez des démarches à faire, des papiers, ça peut être pour créer une entreprise, éventuellement, des démarches administratives pour vis-à-vis d'une personne du signe Gémeaux. Alors, ça peut être le signe, ou alors ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui a dans son thème natal le Gémeaux. Et vis-à-vis de cette personne du signe Gémeaux, on parle de protection. On parle de protection, donc cette personne du signe Gémeaux a une protection, est protégée par l'univers. Et du fait qu'il est protégé par l'univers, bien, il y a une bonne ambiance. On parle de bonne ambiance par rapport à quelqu'un qui le protège, éventuellement. Ou alors, cette personne apparemment ne s'inquiète pas pour, voilà, hein, il est dans la gaieté, il a, comment dire, il se sent bien, éventuellement c'est quelqu'un qui fait la fête, éventuellement. Ça peut être quelqu'un qui fait la fête avec des amis, et que par rapport à cette fête, bien, il y a de la joie de vivre. Il y a de la joie de vivre, oui, c'est une bonne ambiance qui apporte beaucoup de joie, et par rapport à cette joie, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions, des échanges par téléphone ou SMS, et que ces discussions sont en rapport avec des démarches. Celle-là, elle est sortie, donc je l'ai prise. Elle est sortie en plus. Je croyais qu'il y avait le bon nombre, et il y en avait une en plus, donc je l'ai prise. Donc il va y avoir des discussions concernant des démarches administratives, ou des démarches pour mettre quelque chose en place. Ça peut être... Enfin, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel. Il y a des démarches, il va y avoir des discussions. Ici, on vous dit qu'il y a une personne comme un éclaireur qui est là pour vous.
Il y a une personne qui est là pour vous guider. Et avec cette carte, on vous dit éventuellement que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous demande d'avancer en toute confiance. Donc là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de la lumière. Et que par rapport à cette personne qui vous guide dans la bonne voie, eh bien, on vous demande de déblayer le passé. On vous dit que votre chemin de vie est totalement encombré par rapport aux vies passées, par rapport à toutes les vies passées, tout ce que vous avez pu faire de négatif. Et on vous demande de déblayer votre chemin de vie pour élargir votre vision, votre raison. Déblayer votre chemin de vie, et qu'en déblayant, en faisant un travail de déblayage par rapport à ce que vous avez pu faire de négatif, donc débarrassez-vous de tout le négatif. Débarrassez-vous du négatif, afin que votre âme puisse s'élever. Sinon, comme une montgolfière, elle ne pourra pas s'élever. Donc votre âme doit s'élever, s'éveiller, et que ça vous apportera une délivrance. Ça vous apportera la délivrance, ça vous permettra à votre âme de vous délivrer, de sortir de certaines choses négatives dans lesquelles elle est. Et là, on vous dit que en faisant ce travail de délivrance, c'est en rapport avec une créativité ou alors plusieurs. Il est possible que vous ayez envie de créer quelque chose avec de multiples emplois. Et on vous demande de réveiller votre inspiration. On vous dit qu'en devenant, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc, réveillez votre inspiration pour devenir créateur de votre vie. Créateur de votre vie, moi, je pense, pour moi, ça peut être au niveau de votre vie, que vous avez plein de choses à faire au niveau de votre vie, ou alors c'est peut-être envie de créer quelque chose avec une personne, au niveau professionnel, ou avec plusieurs personnes. Par rapport à cette créativité, on vous parle du passé. On vous dit que à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. On vous dit que vous êtes trop dans le passé. Et cette créativité, c'est un rapport avec le passé. Là, c'est moins bien. On vous demande de lâcher le passé, de purifier tout ce qui est négatif lié au passé, et afin de continuer sur la bonne voie, sur la voie de la lumière. Vous avez des petites choses à purifier en vous concernant les vies passées. Là, le déblayage est lié avec ça, afin que votre âme puisse s'élever et afin d'être créateur de votre vie. Vous avez des choses à nettoyer en rapport avec les vies passées. Ici, on vous parle d'hiver. Alors l'hiver, la carte de l'hiver, ça peut représenter soit une personne qui est née en hiver, soit il va se passer quelque chose en hiver, ou alors il y a un froid avec une personne. On parle d'hiver en rapport avec une jeune fille. Donc il est possible qu'il y ait soit cette jeune fille est née en hiver, ou alors il y a un froid avec cette jeune fille. Il y a un froid, et que par rapport à cette jeune fille, on parle de gestation de bébé éventuellement. Il est possible que cette jeune fille soit dans un début de grossesse, ou alors il y a quelque chose en rapport avec une jeune fille qui est en train de prendre forme, une relation, et que cette gestation, cette grossesse éventuellement, ou ce début de relation, c'est avec une personne d'un signe de terre. Alors, en sachant que les signes de terre, c'est Taureau, Capricorne et la Vierge, et le signe Vierge.
Donc, il y a quelque chose qui est en train de soit une grossesse, soit un début de relation avec une personne d'un signe de terre. Et que par rapport à cette personne d'un signe de terre, c'est une personne ambitieuse. C'est une personne qui a beaucoup d'ambition. Et on parle de pouvoir éventuellement. Une personne qui aime le pouvoir. Et que vis-à-vis de cette personne d'un signe de terre, là, eh bien, on parle de pouvoir et d'ambition. Peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place en hiver. Il y a quelque chose en rapport avec le pouvoir et l'ambition, quelque chose de... Le pouvoir et l'ambition, c'est négatif. Donc, c'est négatif pour moi. Dans ce monde, c'est cette soif de pouvoir et d'ambition qui a fait ce monde. Ici, on vous parle d'un homme qui est autoritaire, très autoritaire. Un homme extrêmement autoritaire. Et que cet homme, il refuse apparemment. Il refuse. Les bras croisés, ça représente un homme qui est fermé au dialogue, fermé à toutes sortes de choses. Il est fermé au compromis. Un homme qui est totalement fermé, qui veut s'imposer, c'est lui et puis rien d'autre. Il n'y a que lui qui fait la loi, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend les décisions. Et puis c'est tout. Il n'écoute pas, il n'écoute pas. Et que cet homme est dans une espèce d'attente. Il est dans une attente, excusez-moi, il est pas content. Il est dans le mécontentement et dans une espèce d'attente. Donc il attend quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Il est dans une attente, mais on lui dit, au lieu de rester là dans une sorte d'attente, dans l'attente, il ferait mieux de faire un travail de transformation. Il a cette personne qui réagit, qui est là à attendre. Eh bien, on lui demande de faire un travail de transformation, de se libérer de tout ce qui est négatif, de faire un travail en profondeur dans la transformation. Travail de transformation en rapport avec ses vies passées. En rapport avec ses vies passées vis-à-vis d'une personne qui est dans la lumière. Il y a un travail de transformation à faire avec une personne qui est dans la lumière et que vous avez connu dans d'autres vies, dans de multiples vies. Et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on est dans la joie, on est dans la réjouissance, on se réjouit, on fête, on fait la fête. Bon, vous faites la fête, bon. C'est cet homme qui est dans l'autorité, qui décide de faire la fête. Il décide de faire la fête, il est heureux. D'un côté, il fait la fête et de l'autre côté, il est dans l'attente et on lui demande de faire ce travail de transformation. Ce n'est pas en faisant la fête qu'on change. C'est pas de cette façon. Là, on vous demande de décider des résultats. Donc, vous avez certaines choses à voir. Vous avez certaines choses à voir et on vous demande de décider du résultat de ce que vous voulez faire, de ce que vous attendez de quelqu'un éventuellement. Décider du résultat de ce que vous avez comme projet. Et on vous demande de partager vos dons. Vous avez des dons. On vous dit que vous avez des dons, on vous demande de les partager et on vous demande éventuellement aussi de diffuser la lumière. Diffusez la lumière autour de vous, donc soyez dans la vérité. D'ailleurs, j'avais pas fait attention.
Et là, on vous dit de dites la vérité. Dites la vérité. Et on vous demande de dire la vérité et d'oser être heureux. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas heureux. Là, on vous parle d'un arbre. L'arbre représente une personne qui est dans la sérénité, une personne qui se sent bien dans la sérénité, qui a une forte, éventuellement peut-être quelqu'un qui a une forte personnalité, quelqu'un qui a de la force, qui est courageux. Et là on vous dit que vous avez des démarches. Cette personne, éventuellement, ça peut vous représenter cet arbre. On vous dit que vous avez des démarches à faire, des démarches à faire au niveau administration, ou bien, enfin, il y a des papiers, des démarches à faire administratives, des papiers à faire, en rapport avec une personne qui est dans la lumière, en rapport avec une personne qui est un éclaireur pour vous, qui est un éclaireur, qui est là pour vous montrer le bon chemin. Mais qu'avec cette personne qui est un éclaireur pour vous, il y a un froid. Il y a un froid, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Vous êtes quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Vous êtes quelqu'un d'autoritaire et donc on vous demande de décider du résultat. On vous demande de décider du résultat vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Vous avez à prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Vous avez à prendre une décision par rapport à une personne qui peut être dans la sérénité, dans le bien-être. Là, on vous parle de dispute avec une personne du signe Gémeaux. Mais par rapport à cette personne du signe Gémeaux, de votre entourage, on vous dit qu'il y a un déblayage à faire vis-à-vis des vies passées. Et que vos vies passées ont encombré cette vie-ci. Et que pour avoir un horizon, avoir un meilleur horizon de votre vie, on vous demande de nettoyer votre chemin de vie. On vous demande de vous libérez-vous de ce qui est mental, de tout ce qui est mental. Ne réagissez pas avec le mental, mais réagissez plutôt avec le cœur. On vous demande de faire donc un déblayage par rapport aux vies passées. Et c'est un rapport, ça concerne une jeune fille. On parle d'une jeune fille, donc on parle d'une jeune fille, que par rapport à cette jeune fille, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente et dans le mécontentement. Et par rapport à cette attente et ce mécontentement, on vous dit que vous avez des dons et on vous demande de les partager avec les autres. Partagez vos dons. Sortez des disputes. Sortez des disputes. Ici, on vous parle d'une personne pure. Une personne pure, et que cette personne pure, par rapport à cette personne pure, elle vous protège. Cette personne pure vous protège. Elle est là à vous protéger. Et on vous demande de vous libérer, de vous délivrer des fardeaux que vous avez en vous, de tout ce qui alourdit, tout ce qui empêche votre âme, de s'élever. Donc, lâchez le mental, lâchez tout ce qui est négatif en rapport avec les vies passées, peu importe, parce qu'effectivement, pour certains, c'est pas pour tous que je dis ça. Et donc, il est possible que votre âme ait besoin de s'élever, de s'éveiller, mais avec tout le négatif qui est en vous, elle ne peut pas. Donc, il faut vous libérer du négatif. Et là, on vous parle de gestation, de bébé. Donc, ça peut être un début de grossesse, ou alors ça peut être lié aussi à un début de relation. Le début de relation, mais on vous dit que par rapport à ce début de relation, vous avez
à vous transformer. Vous devez faire un travail de transformation sur vous. Faire un travail de transformation sur vous et on vous demande de diffuser la lumière. Donc d'être dans la vérité. D'être dans la vérité, de dire la vérité, de parler la lumière. Vous connaissez, c'est pas tout le monde que ça parlera ça. Vous connaissez la vérité. Alors dites-la. C'est pas à tous les cancers que ça parlera. Ici on parle d'une personne du signe poisson. Et que cette personne du signe poisson, elle aime beaucoup être que cette personne du signe poisson est dans la gaieté. Elle aime faire la fête. Aime les bonnes ambiances, les bonnes ambiances. Et par rapport à cette personne du signe poisson, donc qui aime faire la fête, qui a envie de créer quelque chose, éventuellement, peut-être une création multi-emploi. Et éventuellement, on vous demande de réveiller votre inspiration, que vous devenez ainsi créateur de votre vie. Et par rapport à cette créativité, on parle de quelqu'un d'un signe de terre. Alors, on parle d'une personne dans votre entourage qui est d'un signe de terre, un taureau, un capricorne ou bien un signe vierge. Et que cette personne d'un signe de terre, c'est une personne que vous avez connue dans de multiples vies. Dans de multiples vies, et on vous dit que par rapport à cette personne, on vous demande de dire la vérité. Ce qui veut dire que cette personne ne connaît pas la vérité. On vous demande de dire, dites, on vous dit, dites la vérité. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité, vous trichez, vous cachez la vérité. Et là, on vous demande de dire la vérité. Dites la vérité, éventuellement, à une personne du signe poisson. Là, on parle d'amour et on vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour et que cet amour vous apporte une certaine joie de vivre. Donc, ça vous apporte de la béatitude. Béatitude en rapport avec le passé. En rapport avec le passé, mais on vous dit que vous êtes trop dans le passé. Vous êtes trop dans le passé, on vous demande de revenir un peu plus dans le temps présent. Et que par rapport à ce passé, on vous parle de pouvoir. Vous étiez dans le pouvoir. Vous êtes une personne ambitieuse. Dans le passé, vous aviez le pouvoir. Et de l'ambition, beaucoup d'ambition. Et que ce pouvoir et cette ambition, eh bien, vous aimiez faire la fête. Vous aimez toujours la faire, la fête. Mais on vous demande de lâcher cette histoire de pouvoir et d'ambition. Et comme vous avez ce que vous voulez, vous faites la fête. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes heureux. Vous n'êtes pas plus heureux pour autant, puisque là, on vous demande quand même oser être heureux. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas heureux. Tel que actuellement, vous n'êtes pas heureux. Et c'est pour ça qu'on vous demande oser être heureux par rapport à de l'amour que vous avez pour quelqu'un. Là, on parle de loi, alors il se peut que soit vous avez affaire à quelqu'un qui travaille dans la loi, ou alors vous êtes vous-même dans cette branche, donc il est possible que vous soyez dans la loi, ou alors vous avez à avoir un avocat pour faire des démarches, des papiers, enfin des choses comme ça. Et par rapport à la loi, ça concerne une naissance. Ça concerne une naissance, ou alors la naissance d'un bébé, soit c'est la naissance d'un bébé, ou alors c'est la naissance d'un projet. Et que par rapport à cette naissance, on vous dit qu'il y a du retard. Soit c'est en rapport avec une naissance, une vraie naissance d'un bébé, ou alors la naissance d'un projet, qui a du retard, mais par rapport à ce retard, on vous parle de tranquillité.
On vous dit que, bah, quelque part, bah, on vous dit, bah, vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas avec la carte de la tranquillité. On vous parle de tranquillité et on vous parle de distance. Donc, comme si on vous fait comprendre, même s'il y a du retard, ben vous inquiétez pas, soyez zen, quoi. On vous demande de rester tranquille, on vous demande de rester serein, malgré la distance. Et, mais par rapport à cette distance, on vous parle de quelque chose qui arrive d'une façon soudaine. Il y a quelque chose qui arrive d'une façon soudaine, voilà. Mais là, par contre, mais ça concerne une personne. Il y a quelque chose qui arrive d'une façon soudaine et ça concerne une personne qu'on voit comme un ou une ennemie. Ça concerne une personne que l'on voit comme un ou une ennemie et que ou alors c'est une personne de qui vous êtes jalouse, jaloux ou jalouse. Ou eh bien, ou alors c'est une personne pour qui vous avez de la jalousie en rapport avec de la beauté, du luxe. Beauté et luxe, alors soit il y a de la jalousie vis-à-vis d'une personne qui vit dans la beauté, dans le luxe, mais c'est une personne qui vit mais c'est une personne d'un certain âge. C'est une personne, il y a de la jalousie apparemment vis-à-vis d'une personne qui vit dans le luxe, qui est d'un certain âge, et que cette personne qui est d'un certain âge, apparemment cette personne est malade. Cette personne est malade, mais on vous dit que cette personne d'un certain âge qui est malade est dans la pureté. Et dans la pureté, donc il y a beaucoup de pureté en lui. Ou alors vis-à-vis de cette maladie, par rapport à cette maladie, soit cette personne malade a une certaine pureté, ou alors on vous demande, par rapport à cette personne malade d'un certain âge qui est malade, on vous demande de devenir comme cet enfant, de retrouver la pureté. De retrouver la pureté. Et on parle d'un homme. On parle d'un homme. De retrouver l'innocence. De redevenir, on vous demande de redevenir comme un enfant, innocent, confiant, honnête, de dire la vérité. Et on dit ça pour un homme, vis-à-vis d'un homme. Et par rapport à cet homme, eh bien, ça peut vous représenter, ou alors quelqu'un de votre entourage. Et par rapport à cet homme, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi et de croire en vous, de croire en l'avenir, d'avoir la foi en l'univers. Et d'être dans le moment présent. D'être dans le moment présent, parce que apparemment, vous avez tendance à partir dans le passé, ou alors peut-être tendance à vous projeter dans l'avenir. On vous demande d'être dans le moment présent. Et là, on vous parle du printemps, on vous parle de renaissance. Bon, pour le moment, on est encore au printemps. On vous dit qu'il va y avoir comme une renaissance pour vous. Il va y avoir une espèce de renaissance, un nouveau départ. Ou alors, il y a quelqu'un près de vous qui est né au printemps. Ou encore, il y a certaines choses qui vont se passer là au printemps. Mais là, on vous parle de flirt. Vous êtes trop dans le flirt vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Vous êtes trop dans le flirt, vous aimez papillonner, quoi. Vous aimez draguer. Vous êtes dans le flirt et vous aimez vous amuser. Vous amuser et éventuellement il y a comme une sorte de complicité avec une personne.
Pourtant, vous êtes quelqu'un, pour moi, quelqu'un qui flirte n'est pas sérieux. Mais là, on vous dit que vous avez une certaine complicité avec une personne. Et on vous demande de permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour, donc on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a un nouvel amour et que par rapport à ce nouvel amour, on vous parle de chimie. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous ressentez une forte attraction magnétique vis-à-vis d'une personne avec qui éventuellement vous avez un lien. Et que c'est un nouvel amour avec qui vous avez une forte attraction magnétique. Et on vous dit que vous allez, apparemment, vous allez être très bientôt ensemble, parce que là, il y a la carte très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. J'en tire encore 2, 3, puis après j'arrête. Alors, pour les cancers de choix. On vous demande de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert et... Attendez, on parle d'un amour non réciproque. Donc, ça aurait pu être une bonne chose, oui, effectivement, de vous retrouver très bientôt, mais là, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Pourquoi? Eh bien, parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ce qui veut dire que il est possible que la personne avec qui vous avez une forte attraction soit différente de ce que vous aimez. Et que donc gardez l'esprit ouvert parce que cette personne physiquement peut ne pas être ce que vous attendez. Et que par rapport à ça, vu que cette personne ne correspond pas à ce que vous aimez, eh bien on vous dit que c'est un amour qui n'est pas réciproque. C'est un amour qui n'est pas réciproque et il n'y a pas d'assez d'attrait chimique. Chimique, oui, bon, quand on dit chimique, moi je dirais plutôt que c'est en rapport avec le mental. Hein. C'est le mental qui attire, c'est le mental qui, voilà. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et on vous demande de traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais. Et on vous parle de séparation. Alors soit il va y avoir une séparation avec cette personne avec qui vous n'êtes pas son physique, le physique de cette personne ne vous convient pas. Vous n'aimez pas cette personne. Vous ne l'aimez pas. Il est possible que vous soyez attiré par elle pour certaines raisons. Il y a certaines choses dans cette personne qui vous attirent, mais ce n'est pas son physique. Ce n'est pas son physique, c'est pour ça qu'on vous dit que cet amour n'est pas réciproque. Parce que il est possible que cette personne ne soit pas du tout physiquement ce que vous attendez d'une femme, ce que vous attendez d'une personne. Donc comme cette personne physiquement ne vous intéresse pas, elle vous attire, mais physiquement elle ne vous intéresse pas. Et on vous demande de traiter les problèmes familiaux et que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et on parle de séparation. Alors il n'est pas impossible qu'il y ait une séparation vis-à-vis de... donc il est possible que vous soyez en couple et qu'il va y avoir une séparation avec la personne avec qui vous êtes. On parle de séparation et pourtant, malgré la séparation apparemment, soit c'est avec la personne avec qui vous êtes, soit c'est avec une personne que vous avez dans le cœur, on parle de sentiments romantiques.
On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais pour moi, vous, physiquement, elle ne vous convient pas. Vous regardez trop l'apparence, alors que c'est le cœur qui compte. Et on vous dit qu'il y a des enfants qui perturbent votre relation. Donc voilà, j'arrête là parce que ça fait déjà 35 minutes, plus de 35 minutes. Donc il y a les enfants de toute façon qui sont un problème, qui perturbent la relation, qui empêchent de toute manière vous-même vous bloquez la relation avec la personne avec qui vous avez un lien, puisque physiquement elle ne correspond pas du tout à ce que vous aimez. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.